Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le 5 janvier 2021 et donc excusez le retard pour la livraison du GMM. J'ai eu des problèmes de son lors du premier enregistrement. Merci de m'en avoir informé en commentaire. Alors on peut débuter. Donc nous sommes donc au lendemain d'une séance qui a vu une baisse significative, notamment à Wall Street avec un S&P 500 qui s'est replié d'1,48%, le Nasdaq d'1,47%. Et le Dow Jones a perdu 1,25%. Lors de la session en Asie-Pacifique, on a pu constater un sentiment quelque peu mitigé avec un Nikkei en repli de 0,4%. Le S&P ASX 200, quant à lui, est resté plus ou moins à l'équilibre. Et les indices Kospi coréens et les indices chinois ont réussi à progresser. Alors deux thèmes majeurs. Tout d'abord, la crise sanitaire et la politique américaine. On commence par la crise sanitaire avec Boris Johnson qui a annoncé un confinement au Royaume-Uni qui devrait durer jusqu'à la mi-février. En Allemagne, la chancelière discutera quant à elle aujourd'hui de la prolongation des mesures de confinement. Et le Japon devra prendre une décision sur l'état d'urgence dès jeudi. Et pour résumer concernant la politique américaine, il y a donc ces élections sénatoriales en Géorgie. Il faut savoir que si les républicains remportent un des deux sièges du Sénat, ils garderont le contrôle de la Chambre pendant au minimum les 2 prochaines années. En revanche, si les démocrates remportent ces deux sièges, ils prendraient donc la main grâce notamment à Kamala Harris qui disposera d'un vote décisif, ce qui pourrait entraîner donc l'introduction d'une politique fiscale plus agressive, notamment envers les entreprises technologiques. Alors nous l'avons indiqué, nous avons également cette crise sanitaire qui pèse avec ce reconfinement après l'Écosse en Angleterre. Nous avons également le marché pétrolier avec des pays membres de l'OPEP+, qui ne parviennent pas à s'entendre sur la réduction de production pour le mois de février. Donc les discussions devraient reprendre lors de cette séance et ce sera l'un des éléments qui devrait rythmer les échanges aujourd'hui avec une publication aux États-Unis de l'ISM manufacturier. Alors on continue sur les actualités. À noter que le Trésor américain autorisera les banques américaines à utiliser la technologie blockchain et des stablecoins pour les règlements. Concernant d'ailleurs la politique américaine, Joe Biden a déclaré que si les démocrates gagnent la course au Sénat en Géorgie, les obstacles au chèque de relance de 2000 $ seront complètement levés. À noter toujours aux États-Unis, le NYSE, donc la bourse de New York, a déclaré qu'elle ne prévoit plus de retirer de la cote trois grandes sociétés de télécommunications chinoises, à savoir China Mobile, China Unicorn et China Telecom. Et nous avons donc un Bitcoin aux alentours des 30 900 points. Nous avons assisté à un repli considérable hier. On va en parler également d'un point de vue technique. Alors que nous réserve le calendrier économique du jour? Nous avons déjà pris connaissance des chiffres sur l'emploi en Allemagne, ressorti à 6,1% comme attendu et comme le mois précédent. La séance sera notamment marquée par cette réunion, cette poursuite de la réunion des pays membres de l'OPEP+. D'ailleurs, sur Twitter, je vous avais fourni le lien en vue de suivre cette vidéoconférence ministérielle. Je ferai de même aujourd'hui. Et c'est à 16 heures qu'on prendra connaissance du chiffre attendu de l'ISM manufacturier aux États-Unis de décembre et également, encore une fois, pour le marché pétrolier, comme d'habitude, à 22h40. On prendra connaissance du rapport de l'API sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous allons sans plus tarder passer sur les indices européens. Il faut savoir que la situation technique est quelque peu similaire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On va en parler. Pourquoi d'un point de vue technique? Car il y a des résistances. Ces résistances, ce sont les kits jaunes. Alors, à l'heure actuelle, le DAX est parvenu à se hisser au-dessus des 13 700 points. On le voit ici en données H4. Nous avons une oblique haussière qui fait office de support. Cette oblique haussière reliait les précédents creux. Et c'est le support actuellement qui permet ici de se maintenir au-dessus des 13 700 points. Il faudra s'affranchir de la kit jaune à 13 745 points pour espérer un retour sur les records historiques et donc éventuellement aller chercher les 14 000 points. Nous avons des objectifs plus précis d'un point de vue technique. En intraday,
Un objectif nous est donné par une projection d'Osoda à 14 156 points. En journalier ici, ce sont les retracements externes de Fibonacci qui nous donnent un objectif à 14 053. Nous avons un autre objectif qui correspond au retracement externe de 161,8% et c'est à 14 798, donc aux portes des 14 800 points. Voilà pour les objectifs, si et seulement si le DAX parvient à s'affranchir des précédents records historiques. Et donc, nous l'avons dit, avant ça, il faudra s'affranchir des 13 745 points. Le CAC 40 également, afin d'envisager des perspectives haussières, devra réussir à se hisser au-dessus des 5 595, plus largement des 5 600 points, ce qui lui permettrait éventuellement de rallier les 5 618, dernier rempart avant le précédent sommet ici des 5 653. Alors, on notera, je reviens très rapidement sur le DAX. Pourquoi je ne parle pas de perspective baissière pour le DAX? Car on notera ici plusieurs éléments qui pourraient faire office de support. Tout d'abord, cette oblique haussière et un nuage qui tend à se renforcer. On est en train de s'éloigner. On s'est complètement éloigné d'une zone de faiblesse avec deux twists ici et le nuage est en train de s'épaissir. Il pourrait très prochainement faire office de support en cas de tentative baissière en direction des 13 600 points. On passe à Wall Street où les résistances sont les mêmes. En revanche, les supports sont un peu plus faibles. On pourrait revenir sur les creux du 21 décembre en cas de franchissement de ces supports. Pour l'heure, nous sommes relativement neutres, notamment sur le Nasdaq qui est dans l'enceinte de son nuage et qui a une résistance à 12 740 points environ, entre 12 740 et 12 745. Un franchissement de ce niveau permettrait ici un retour aux 12 900 points. Donc pour cela, il faudra réussir à se hisser au-dessus de la Kijun. On bénéficiera par la suite d'un nuage en tant que support. Alors prudence, si on se replie sous les 12 600 points, ce serait un retour au creux du 21 décembre qui pourrait être envisageable aux alentours des 12 460 points. Donc des indices américains qui sont mitigés et qui affichent une situation technique en données H4 plus ou moins similaire. Nous avons parlé du Nasdaq. Voici le Dow Jones. Le Dow Jones qui se sert d'ores et déjà de son nuage en tant que support, qui est parvenu à se hisser au-dessus de sa moyenne mobile que l'on retrouvera en rouge ici, donc une moyenne mobile à 100 périodes et nous avons une forte résistance qui est composée encore une fois d'une moyenne mobile simple à 50 périodes et de la Kijun. Donc en vue d'espérer des perspectives haussières, il faudra réussir à s'en affranchir les 30 217 points. Cela permettrait éventuellement d'aller chercher ici les 30 450. Dernier rempart avant cette projection à 30 660. Et on notera la similitude du Dow Jones avec le S&P 500 également, avec une projection d'Osoda qui a été atteinte et qui a créé donc qui a été source de repli après avoir été testé. Nous avons finalisé la vague en ABCD en plaçant notre point D à 3767 points pour aller se replier et aller tester les 3660. Encore une fois, on utilise le nuage en tant que support. Nous avons une même résistance pour cible, les 3713 points. Et seul le franchissement de cette résistance permettrait un retour aux 3747, dernier rempart avant les 3767 et d'éventuels nouveaux records historiques. Et là encore une fois, si on sort du nuage par le bas, si plus largement on se place en dessous des 3660 points, ce sera un retour au creux du 21 décembre et donc un retour au seuil psychologique des 3600 points. La politique américaine jouera un rôle crucial pour Wall Street aujourd'hui. Le Russell 2000, quant à lui, diffère. On se souvient de la configuration technique, notamment en H1, avec donc deux niveaux à surveiller, le support des 1947 points et cette ligne de coup de la précédente figure en épaule-tête-épaule, une ligne de coup à 1992. On est parvenu à se rehisser au-dessus des 1947 avec pour cible 1958 et si on parvient à se hisser au-dessus, on s'attaquera au nuage. Pour aller tester à nouveau la ligne de coup, il faudra se placer au-dessus de cette précédente ligne de coup pour espérer un retour vers les sommets au-dessus de 2000 points à 2032 points. Voilà pour les indices américains. Clairement,
Pour la session de Wall Street, ce sont les Kijun qui seront ici la clé, que ce soit pour le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500 et même pour le Russell 2000, malgré la différence technique, d'un point de vue technique, hein, la configuration diffère quelque peu, mais ce sera bien une Kijun, encore une fois, qui permettrait un éventuel retour en territoire positif. Le Bitcoin, lui, s'est fortement replié hier et donc nous sommes en pleine zone d'alerte concernant la TR. On se rapproche même de la borne supérieure de cette zone d'alerte, actuellement à 31 300 $. La prudence est de mise hein, sur le Bitcoin. À l'heure actuelle, il faudra attendre un passage au-dessus des 33 150 environ pour espérer un retour au précédent record historique. Pourquoi pas de nouveau, mais on reste extrêmement prudent sur le Bitcoin depuis que nous avons intégré cette fameuse zone et une configuration qui commence à ressembler de plus en plus à celle que nous avons connue à la fin de l'année 2017, qui pourrait donc accélérer la baisse du Bitcoin avant une éventuelle reprise par la suite. Donc prudence sur le Bitcoin actuellement, malgré donc l'enchaînement des records historiques. Je dirais même que c'est cet enchaînement de records historiques qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. On garde en vue le niveau de la TR extrêmement élevé à l'heure actuelle. On passe à présent sur les matières premières. Je vous rappelle que demain, on fera une revue fondamentale des matières premières. Aujourd'hui, on se contentera du technique avec le gold qui ne perd pas de temps et qui poursuit en hausse et qui se dirige vers les 1960 $ l'once. On passe en données journalières. On a réussi ici à finaliser la vague haussière en N en atteignant les 1930. On n'a pas marqué de pause sur le métal jaune et on progresse en direction des 1960 actuellement. 1960, c'est le dernier rempart avant le seuil psychologique des 2000 $ l'once ici. Et si on franchit les 2000 $ l'once, on irait tout droit en direction des 2056 pour pourquoi pas par la suite aller chercher de nouveaux records historiques pour le métal jaune. Et donc un métal jaune qui commence fort, une année qui est prometteuse, que ce soit pour les métaux précieux ou les métaux industriels, comme nous l'avons indiqué pour le métal rouge. Et donc ici, hein, la force, le momentum haussier peut être constaté ici en données H4 pour le gold qui ne prend pas le temps de respirer et qui poursuit un territoire positif. Le pétrole, quant à lui, est beaucoup plus mitigé. Hein. Lors de ces deux dernières séances, on a l'impression que l'on pourrait revivre la séance de la veille. Hein. On le voit ici, cette énorme mèche supérieure n'est pas de bon augure pour la poursuite de la hausse. On progresse en territoire positif tout de même avant la prochaine réunion ministérielle, la vidéoconférence qui aura lieu cet après-midi. On tente de s'affranchir du nuage H4 et donc la prochaine cible serait à 40,50. On pourrait l'atteindre avant la réunion et l'indécision des pays membres de l'OPEP+ pourrait renvoyer à la baisse le pétrole WTI. Donc prudence, il faut toujours rester aussi prudent que la veille tant qu'il n'y a pas de décision claire concernant la marche à suivre pour le mois de février. On remarque hein, la difficulté qu'éprouve le pétrole WTI à s'affranchir actuellement, à se hisser actuellement au-dessus de son nuage. On remarquera également une lagging span sur ce graphique en données H4 qui vient s'attaquer à une mèche supérieure et qui rencontrera sa Tenkan également très prochainement. Donc ce passage au-dessus de l'oblique haussière, ce franchissement du nuage H4 n'est pas acquis pour le moment, même si l'on pourrait aller chercher la Kijun avant cet après-midi aux alentours des 48,50. On pourrait donc retracer, on pourrait repartir à la baisse pour aller se rapprocher à nouveau des 47,40 voire des 47,30 pour le pétrole WTI. Même topo hein, pour le Brent. Le Brent ici en données H4 pour aller chercher les 51,92, mais attention car il pourrait se replier pour aller chercher les creux de la veille par la suite. Qu'en est-il du sucre? Un sucre qui poursuit un territoire positif et qui vient confirmer sa force. Attention tout de même, on pourrait assister à un pullback en direction des 15,60 pour l'heure. La hausse est de mise. On poursuit en territoire positif et un retour en direction des 15,60 serait une chance d'intégrer cette hausse du sucre avec des objectifs plutôt optimistes. Hein. Donc je vous invite à vous référer au Good Morning Market de la veille. À partir de maintenant, on suivra avec attention l'évolution du sucre. Le gaz naturel, lui,
Donc c'est le retour, hein, littéralement à la case départ. On revient sur E2 à nouveau, on revient sur la SSB, même si les perspectives baissières pardon, ne sont pas invalidées. On est toujours dans le canal baissier qui accompagne les cours, mais on s'éloigne considérablement, encore une fois, de l'objectif théorique, le gaz naturel qui vient confirmer sa volatilité. Et donc, c'est c'est une matière première très intéressante à trader, mais aussi assez difficile. On va aborder les fondamentaux dès demain. On passe à présent sur le marché des changes. On va débuter par le billet vert qui a réussi à retrouver des couleurs hier, mais qui se replie aujourd'hui et qui est en train de s'affranchir de sa tête canne, qui pourrait revisiter les creux de la veille, ce qui permettrait, on passe directement sur l'euro-dollar, ce qui permettrait à l'euro-dollar de revenir sur les 1,23. Et cette zone de résistance, l'euro-dollar n'est pas parvenu à la franchir hier. On remarquera encore une fois une mèche supérieure ici. Et donc visiblement, des vendeurs sont tapis sur cette zone et arrivent à reprendre la main et à renvoyer l'euro-dollar à la baisse. En vue d'envisager un retour au 1,23, il faudrait réussir à s'affranchir ici de ce niveau des 1,2280 et il faudra réussir à se hisser définitivement, peut-être par une bougie verte relativement forte, à se hisser au-dessus des 1,23 pour espérer un euro-dollar à 1,25. Ce sera l'ultime objectif après le franchissement des 1,23. Pour l'heure, assez difficile de s'en affranchir, hein, je vous l'ai dit. Les vendeurs font leur apparition, on le voit, ces multiples mèches supérieures permettent donc d'imaginer ces vendeurs qui attendent que l'euro-dollar atteigne ce niveau-là pour entrer en position, ce qui renvoie l'euro-dollar à la baisse, ce qui a été le cas à maintes reprises. L'euro-dollar qui s'attaque actuellement à cette projection E à 1,2280. Le câble, quant à lui, le GBP-USD, donc c'est bel et bien effondré après avoir atteint cette projection, la projection d'Osoda aux alentours des 1,3683. On a effectué un retour à la moyenne. On est allé chercher notre Kijun. On ne parvient pas à se hisser au-dessus des 1,36. Seul un franchissement des 1,36, plus largement des 1,3620. Permettrait ici un retour en direction de V. Donc pour l'heure, pas de signal évident hein, tant que l'on ne parvient pas à s'affranchir des 1,3620 pour aller chercher le précédent sommet. En ultime support, en revanche, on retrouvera notre précédente zone qui est renforcée par notre nuage. Et donc, si le câble venait à céder, il trouverait un support à 1,3480. Le SDTRI, hein, rien à signaler, il n'est ni parvenu à trouver suffisamment d'élan pour aller chercher à nouveau sa Kijun. Je vous rappelle que c'est un scénario hautement probable, un retour à la moyenne, hein, j'en parle assez souvent. On s'est éloigné considérablement de la moyenne, donc cela est fortement probable, un retour vers les 7,65-60 environ. Et seul un franchissement de ce niveau-là, les 7,2850, c'est un gros niveau. Hein, c'est le précédent record historique du 7 mai 2020. Et si on parvenait à enfoncer ce niveau-là, ce serait un retour en dessous du seuil psychologique des 7 qui serait ciblé. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de son pour cette fois-ci. J'espère avoir réussi d'ailleurs à améliorer la qualité du son. J'ai suivi des recommandations qui m'ont été données en commentaire YouTube. Et donc mon but cette semaine sera de définitivement régler ce problème. Si je n'y arrive pas avec ce micro, donc j'essaierai avec un nouveau micro. Et j'espère que le son s'est considérablement amélioré. Je vous laisse me le dire. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs, comme d'habitude, que ce soit d'un point de vue technique ou fondamental, sur les différents points que nous avons abordés. En parlant fondamentaux, nous allons détailler les fondamentaux des matières premières comme chaque mercredi. Et donc, ce sera pour demain. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci de liker cette vidéo en soutien et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.